J'aimerais aujourd'hui te parler des points de non-retour. Donc, on va parler de productivité et des points de non-retour. Pour éviter la procrastination, c'est important très souvent d'avoir des points de non-retour. Qu'est-ce que c'est les points de non-retour? Eh bien, les points de non-retour, ce sont quelque chose que tu vas faire où une fois que c'est fait, ça sera très difficile de revenir en arrière. Ça veut dire que tu veux créer un business, une entreprise, tu vends ta maison, tu vends ton appartement, eh bien c'est fait. Là, tu n'as pas le choix. Tu dois absolument réussir parce que tu as fait le premier pas et tu sais que tu pourras plus revenir en arrière. Aujourd'hui, je fais cela, je me lance, boum, je fonce. Et ainsi, tu te dis, ben voilà, c'est fait maintenant. Je dois m'y mettre. Par exemple, tu veux créer une société, tu veux te démarrer à ton compte, tu enregistres ton entreprise, et bien voilà, c'est fait. Tu peux plus revenir en arrière, tu as déjà enregistré ton entreprise. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut gagner de l'argent, il faut y aller. Et c'est ça en fait. Ça veut dire que tu dois y aller, tu dois faire le premier pas maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, il n'arrive jamais, il n'existe pas. Et en te mettant, en déposant la pierre de l'édifice, la première pierre, ainsi c'est fait. Et là, zoom, il faut y aller et tu vas commencer ton quotidien. Par exemple, je te parlais de l'exemple de la société. Tu veux te mettre à ton compte. Tu enregistres ton entreprise maintenant et boum, demain, on y va, on se lance. Ou bien tu dépenses une somme assez conséquente dans une formation ou autre, eh bien tu as dépensé pas mal d'argent. Maintenant, tu dois absolument rentabiliser cet argent-là et absolument faire toute cette formation pour pouvoir rentabiliser cela. Donc, tu as dépensé 3 000 € dans une conférence, tu dois y aller maintenant, tu dois t'y rendre et tu dois vraiment t'investir à fond et pouvoir en tirer un maximum de cet atelier, de cette formation. Et c'est à peu près la même chose pour tout. Tu dois écrire un livre. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas peut-être louer plutôt 3 nuits dans un hôtel de luxe. Et tu te dis, waouh, j'ai loué un hôtel de luxe et tu te forces à ne pas sortir de l'hôtel tant que tu n'as pas déjà fait une formation ou bien 3 vidéos d'1 heure ou bien écrit pas mal de ton livre. Et tu te dis, voilà, j'ai dépensé cette somme, c'est pour faire ma formation, c'est pour écrire mon livre. Ou bien peut-être tu vas acheter un ticket. Il y avait un écrivain qui avait fait cela et qui m'avait assez marqué. Il avait acheté un ticket aller-retour. Il vivait aux États-Unis. Il vit encore aux États-Unis. Je pense qu'il vit dans un état de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Et il avait réservé un billet d'avion, ou de l'Est, il avait réservé un billet d'avion pour le Japon. Et c'était peut-être qu'il passait par l'Europe, donc c'était un vol assez long, mais un seul vol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'escale. Et il s'était forcé, en fait, le Japon, ça l'intéressait pas spécialement, plus que ça, c'était simplement pour rester dans l'avion pendant très longtemps. Et il était en première classe, en business class, et il voulait absolument terminer son livre. Donc l'aller, c'était 10 heures, quelque chose comme ça, et le retour, il relisait, donc d'abord, il faisait un drafting, ça veut dire il écrit drafting. Draft en anglais, c'est brouillon, drafting. Et puis après, il relisait cela, il faisait du proofreading, il faisait une relecture. Et moi, une fois, j'avais pris un avion de Qatar jusqu'à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc Qatar, c'était Qatar. Doha, donc Doha jusqu'à Auckland, c'est un vol, c'est un seul vol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'escale, c'est un vol d'une traite et ça dure 17h50 le vol, donc c'est un très long vol, presque 18 heures. Et moi je n'étais pas en première classe, mais la prochaine fois je pense que j'irai en première classe et ainsi comme ça je pourrai écrire non-stop. Et à nouveau, j'ai réservé le billet d'avion, c'est un point de non-retour. Là, il faut absolument que je m'y mette et il faut absolument que je rentabilise ce billet d'avion. Et tu peux faire cela pour à peu près tout. Un point de non-retour, c'est une fois que tu te lances, eh bien, tu ne sais plus revenir en arrière, tu dois absolument y aller, tu dois foncer. Et ça va t'aider à
plus procrastiner ou du moins à moins procrastiner. La prochaine fois que je fais encore un long vol, je vais prendre ma free ride 3 voleurs et comme ça dans l'avion business class, je pourrai écrire. Cette free ride, elle m'a coûté quand même assez cher, c'est plus de $400. Et bien à nouveau, ça me force à écrire mon livre, sinon c'est un peu comme si j'avais gaspillé de l'argent. Et c'est aussi un point de non-retour. Dès que je l'ai reçu, j'ai passé une journée entière, du matin au soir, j'ai pris un jour de congé pour pouvoir écrire. Voilà, moi je t'invite à trouver un point de non-retour et à y aller. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment, il n'y a pas d'autre meilleur moment. Tu sais, il y a ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur jour pour planter un arbre, eh bien, c'était il y a 20 ans. Ça, c'était le meilleur moment. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui, maintenant. Parce que dans 20 ans, il sera à nouveau gigantesque, magnifique et le tronc sera super beau. Mais c'est aujourd'hui parce que sinon, ça sera dans 25 ans, dans 30 ans. Donc, fais-le maintenant. J'ai d'autres citations que je voudrais te partager. Celui-ci est pas mal, cette citation-là. C'est « Oser, c'est perdre l'équilibre un instant ». C'est vrai. Ne pas oser, par contre, c'est perdre la vie. Donc voilà, vas-y, fonce et finalement, n'attends pas qu'il soit trop tard. La vie est beaucoup plus courte que ce que l'on pense. Et j'ai aussi des cartes comme ça qui m'inspirent. Ça fait partie de mon vision board et ça me permet de me motiver. Là, c'est pas un point de non-retour, mais ça permet de stimuler ma motivation. Je t'invite aussi à avoir des vision boards. Comme ça, à chaque fois que tu vas regarder ce vision board, ça va pouvoir te motiver, te stimuler. Tu te dis, ah mais oui, en effet, je dois faire cela. Sinon il sera trop tard, sinon voilà, ça sera perdu. C'est maintenant. Il n'y a pas d'autre meilleur moment. Je cherche s'il n'y a pas une autre citation que j'avais pour toi. Mais apparemment, non, du moins pas ici. Normalement, je l'avais, mais bon, peu importe. Donc voilà, fais quelque chose, essaie de trouver plutôt. Je vais arrêter de dire le mot essayer parce que tu sais, le mot essayer, finalement, c'est voué à l'échec. Imagine, tu es dans un avion et le pilote d'avion dit Ladies and gentlemen, aujourd'hui c'est le vol pour Costa Rica. Je vais essayer d'atterrir à bon port. Eh bien, tout le monde aurait peur. Je vais essayer d'atterrir. On arrive à l'aéroport et je vais essayer d'atterrir. Ça fait peur. Non, ça veut dire que tu te donnes directement à ton inconscient que oui, je ne suis pas 100% sûr que je vais le faire, peut-être pas. Et donc, tu n'as pas vraiment de pression. C'est l'inverse du point de non-retour. Donc, aujourd'hui, trouve un point de non-retour et passe à l'action. Eh bien non, apparemment, ma citation s'est évaporée. Par contre, j'ai une autre citation ici. Et ça, cette citation-ci, elle dit « Si le chemin est beau », donc en effet, c'est le chemin, la journée vers ce que tu veux réaliser. Si le chemin est beau, ne nous demandons pas où il mène. En effet, alors tu y vas et finalement tu te poses pas de questions. Ah mais s'il arrive cela, ah mais s'il se passe cela. Non, le chemin est tellement beau que pourquoi se demander où finalement cela mène. D'abord, profiter finalement de la beauté du chemin et du parcours. Et alors, vas-y, toi, tu veux absolument réaliser quelque chose, fais-le, commence, mets la première pierre à l'édifice aujourd'hui, maintenant. Moi, je suis 100% avec toi. Et d'ailleurs, si tu vas encore plus loin dans ton amélioration de ta vie, je te propose pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon atelier qui se trouve sur ma plateforme pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu as pas mal d'ateliers. Tu as aussi 2 livres que j'ai publiés sur Amazon. Donc, à nouveau, si tu tapes mon nom, Pierre, _Henry avec un Y et Soria, tu me trouveras sur Amazon et tu pourras acquérir ces livres. Pendant une durée assez limitée, je les ai mis sur l'abonnement Unlimited d'Amazon, donc Kindle illimité, et là tu pourras les acquérir gratuitement. À tout de suite et bonne lecture. J'espère que tu vas te procurer les livres. Si tu penses que tu as encore des efforts à faire, eh bien ces livres vont vraiment t'aider. Tu verras surtout dans l'amélioration de ton quotidien pour éviter de moins procrastiner ou de plus du tout procrastiner et pour réaliser beaucoup plus tout en augmentant ton bonheur et ton épanouissement dans ton quotidien. À tout de suite dans ces ateliers et dans mes livres. Ciao.